Joie et bonheur. Étrange entame pour cette nouvelle série. Je vous ai habitué à des courts et moyens métrages et très travaillés. Nous voilà dans un autre exercice. Et on ne sait jamais, vous pourriez aimer. Ah oui, ça va pas se contenter de dire que la droite est de droite et que l'extrême droite est raciste. Ça ne change pas. La question fondamentale du spinozisme pourrait être celle-ci. Comment sommes-nous amenés à désirer nos propres formes étouffantes d'assujettissement? Et par suite, comment les mouvements de transformation se font happer par les dispositifs de l'État, du capitalisme et des autres dominations? Oui, direct. Spinozisme, assujettissement, domination. Ça n'est pas du développement personnel. Ici, je parle à la gauche, il y a quoi? Si j'ai choisi de commencer par cette basique distinction à opérer entre joie et bonheur, qui est à peu près la même qu'entre joie et plaisir, c'est parce que tout œuvre à la faire oublier. Et laisse-moi te dire que l'effacement de cette distinction, c'est un peu comme si t'allais sur Vinted pour offrir ton corps à la science. Par ton corps, entends ton corps, par la science, entends Macron, et par Vinted, entends... M'énervez pas. En suivant la pensée de Spinoza, la tristesse renvoie à l'incapacité d'un corps, pas forcément du vivant, à être affecté, modifié, transformé. Un corps diminué dans sa capacité à être affecté, modifié, transformé, devient triste. La joie, c'est l'opposé. Si l'on prend un corps politique, par exemple un corps composé de militants, on pourra observer des tendances plus ou moins fortes à rester identiques. Des groupes s'affirmeront comme à l'épreuve d'idées nouvelles, mais aussi à l'épreuve des changements de situation et même à l'épreuve de personnes venant des marges. Ce militantisme s'atrophie en du radicalisme rigide. Dans la langue de Baruch, c'est du militantisme triste. Les activistes Carla Bergman et Nick Montgomery, dans leur ouvrage Joie militante, préfèrent parler de radicalisme rigide à cause de la confusion commune entre affect triste et le sentiment de tristesse. Car justement, pour éviter le radicalisme rigide, il faut se rendre vulnérable, et le deuil et ses sentiments de tristesse sont des composantes à accueillir parmi d'autres. Être conditionné par le bonheur, c'est aimer sa condition. Le consensus est produit par le partage d'objets heureux, créant une couverture dont la chaleur couvre le corps et le coupe de sa possibilité d'être affecté différemment. C'est ce que dit la très cool théoricienne féministe Sarah Ahmed. La promesse de bonheur est aussi vendeuse qu'elle n'est plus questionnée. On tense le néolibéralisme et on nommait les désastreuses exclusions que la gauche radicale a contribué à sceller. Les pas assez heureux pour la lutte sont les déprimés, les anxieux-anxieuses, les sous-addictions, les fous folles, qui doivent seuls prendre en charge leurs soins lorsqu'elles ne sont pas livrées et abandonnées aux institutions. Le bonheur est la béatitude que d'une façon ou d'une autre, les politiques promettent à l'individu qui, comme par hasard, est déjà construit pour sa recherche. Constitutif de la construction individuelle, le bonheur est un isolant et un anesthésiant. La joie est esthétique, mais dans un sens très ancien d'esthétique. Un sens qui date d'avant la séparation moderne de la pensée et des émotions. Esthétique désignait alors la capacité accrue de percevoir par nos sens. Le sens étymologique, qu'on dira ancien, d'esthétique, auquel on associait l'intensité de l'expérience sensuelle, perceptive, a presque disparu, mais il a été conservé dans certains mots comme anesthésiant. Et c'est là une lourde responsabilité pour chacune d'entre nous, de ne jamais se contenter de la facilité, de la pacotille, du conventionnel attendu ou de la sécurité, comme le dit Audre Lorde. La joie est dans ou par la révolte, ou bien la barricade. La joie surgit de la capacité de dire non. Surgit du refus des formes de vie affaiblissantes qu'impose l'Empire. Nous utilisons le terme empire pour nommer le régime de destruction organisée sous lequel nous vivons. Et ça ne peut pas aller avec le militantisme qui tente de contrôler le changement par le haut. Par le haut ou par la loi tombée du ciel. La foi en l'État, quoi. Et comme l'avancent des mouvements féministes noirs, se reposer sur le système de justice pénale a retiré aux femmes le pouvoir de s'organiser collectivement pour mettre fin à la violence et a mis ce pouvoir entre les mains de l'État. Cherchant une réparation au sein de ce système, les femmes se sentent dépossédées et aliénées.
Cela a également eu pour effet de promouvoir une approche individuelle pour mettre fin à la violence, de sorte que la seule façon dont les gens pensent pouvoir intervenir est d'appeler la police. Le verrou est solide. Et l'autonomie n'est pas ce vers quoi le système monde moderne nous oriente. Ce qui est désirable, le commandement centralisé et l'inclination encouragée. Autrement dit, est encourager l'inclination à se diminuer. Qu'est-ce qui est désirable est une question piégée quand il s'agit d'habiter les victoires, le deuil et l'instabilité. La joie est un état fugace surgissant lorsque, à force d'avoir agi en situation, une entente transformatrice s'opère tant sur la situation que sur soi-même. En conclusion, méfiez-vous des charlatans du développement personnel. Il y en a même qui utilisent Spinoza, donc méfiance 2 fois. Et puis, est-ce que les JO étaient magiques au point de suspendre nos incrédulités? Soutenez-moi sur Ko-fi pendant que c'est encore possible. Et merci à tout le monde. Donc t'es plutôt pessimiste. Le pessimisme excelle dans la certitude du pire et l'optimisme excelle dans la certitude du meilleur. Autrement dit, c'est 2 façons de s'extraire de la situation. Donc t'es plutôt... Ok, pour toi, on va dire que l'optimisme est dans la lutte.